Je me présente, je suis Mad Meg, une artiste française et j'ai le plaisir de vous présenter dans mon atelier mon dernier dessin qui est l'alphabet que vous voyez ici d'après le Pérugin. Un tableau du Pérugin qui est au musée des Beaux-Arts de Nancy, le lieu aussi qui a fait l'acquisition du Fist of Fool, mon plus grand dessin dont vous pourrez voir le film déjà sur internet. Voilà. Alors l'alphabet donc est d'après une peinture. Ah, je vois qu'il fait la grâce de sa présence. Alors, donc c'est un dessin qui est à la croisée de deux de mes séries. La première série qui s'appelle Les tableaux de digestion, et qui est en fait une série sur laquelle je reprends une toile de maître ou d'un peintre célèbre, parce que bon, peut-être maître, le mot est tout de suite un peu extrême. Et donc je reprends le format, je reprends la composition, mais j'en détourne le sujet. Et je travaille toujours, comme à mon habitude, avec une plume qui est en fait une plume sergent-major. Donc en fait, c'est pas une plume pour le dessin, c'est une plume pour l'écriture. Mais bon, on peut très bien dessiner avec. Et donc en fait, je les utilise parce que c'est des plumes assez robustes et que les plumes à dessin, elles sont souvent plus délicates, plus fragiles. Et donc j'aime bien pouvoir être un peu ferme sur ma ligne, et donc c'est pour ça que je choisis ça. C'est aussi parce qu'elles sont moins chères, et donc voilà mon outil de travail avec l'encrier. Là je peux vous montrer, j'ai un très bel encrier, voilà, avec une belle assise, voilà, qui m'a été offerte par une très bonne amie. Voilà. Alors donc je vous disais, c'est à la croisée de deux séries. La deuxième série, c'est un cycle que j'appelle le Tartare. Donc le Tartare, c'était le nom du monde des morts chez les Grecs. En fait, c'est une série qui m'avait été inspirée par la Divine Comédie de Dante. Mais dans l'idée, en fait, le sujet qui parcourt toute cette série, c'est les questions autour du numérique et dans lequel on est complètement plongé dans notre 21e siècle. Et donc, en fait, toute cette série, elle est titrée en lien avec le jeu de mots entre une série de tableaux et puis une série qu'on regarde en binge-watching sur nos internets. Et donc en fait, il y a il y a des saison 1, saison 2, et des épisodes 1, 2, 3. Et donc là, vous voyez le premier épisode de la saison 2. La saison 1, c'était le premier de la série, s'appelait Le Tartare, saison 1, épisode 1, Satan Trimégiste. Et en fait, c'était un dessin sur le sujet des réseaux sociaux. Et alors donc... vous avez Zuckerberg avec le portrait mélangé du patron de Twitter et de Twitter et d'Instagram, qui maintenant ont été rachetés par Zuckerberg, donc il n'y aurait plus qu'une seule tête, avec une sorte de Babylone dans la construction, et en même temps le démon à 3 têtes comme ça, avec les cornes en Facebook, c'est emprunté à Satan dans la Divine Comédie de Dante. Et ici, au centre, un petit détail qu'on retrouvera dans l'alphabet. Vous avez ici l'œil de la NSA, avec Snowden qui nous met à nu ce secret qui est caché dans le nombril de Satan Trimégiste, dont le corps en fait est dissimulé dans la tour de Babel. Et en fait, dans ce dessin, dans les coins, ici, en supérieur, donc ici, et ici, vous pouvez voir qu'il y a déjà un aperçu de Google. Donc je m'approche là, je ne sais pas si ça... Et donc là, vous voyez, la lune, c'est Google. Et puis il y a une prière, là, il y a écrit Notre Père en latin, mais c'est notre alphabet qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié, que ton règne vienne, blablabla. Mais ici, en fait, on a la suite de la prière. Et là, c'est là où il y a le soleil. On ne sait pas trop si c'est un soleil ou si c'est une explosion nucléaire. C'est après au plaisir de chacun d'affiner l'histoire. Et alors donc dans cette série, le Tartare, dans la saison 1, il y avait aussi ici un dessin sur... Alors là c'est une réduction, mais c'était l'affaire Weinstein. Et puis j'ai fait aussi quelque chose sur un travail sur Trump, et puis qui s'appelle l'Axe du mal. Et puis il y a aussi un dessin sur le Bitcoin et le martyr des Gilets jaunes. Voilà, qui font partie de la saison 1. Saison 1 qui n'est pas achevée, mais j'avais besoin de commencer la saison 2 parce que j'ai eu ce tableau du Pérugin que j'ai vu au musée des Beaux-Arts de Nancy,
Et il m'a semblé que c'était parfait pour parler du sujet de Google. Parce que si Facebook et Zuckerberg, c'est comme une espèce de démon dans la Divine Comédie et dans le Tartare, en fait, Google, c'est comme un astre. Et donc, on est dans une autre dimension. Et d'où le fait qu'on a ici un clair de terre. Et parce qu'en fait, finalement, on voit la scène du Zuckerberg, enfin du Satan trimégiste, d'un autre point de vue, puisque en fait, là, on est sur peut-être sur la Lune ou sur Pluton, selon ce qu'on voudra. Donc c'est d'après un tableau du Pérugin qui est au musée de Nancy et qui s'appelle, donc là je vous ai mis un aperçu donc là, voilà, donc il s'appelle La Vierge, Saint Jean-Baptiste et l'Enfant Jésus et 2 anges. Donc le titre est assez exhaustif sur la description de la scène. Et alors en fait j'ai voulu à partir du Pérugin, en fait, qui est une image qui respire l'harmonie, la symétrie, le calme, la douceur, la sérénité, avec toute une symbolique, la main qui est en bénédiction, et l'autre qui enveloppe le Saint Jean-Baptiste, tout le monde qui se regarde avec des petits cœurs dans les yeux, et puis des petites fleurs toutes mignonnes, et des jolis petits arbres, très étranges d'ailleurs, parce qu'ils fonctionnent un petit peu comme des fractales. C'est assez curieux la manière dont le Pérugin a fait ces arbres. Il y a quelque chose en tout cas de symétrique et de reposant et de solaire que j'ai cherché à complètement inverser, parce qu'en fait là dans mon alphabet on a une version comme négative en fait du Pérugin, parce qu'en fait c'est comme si on était de dos. Alors là en fait c'est quand j'avais travaillé pour faire ma construction, j'ai décalqué vous voyez là avec le calque qui m'a servi, j'ai décalqué l'iPad pour avoir la composition, et puis je l'ai retourné comme ça, parce que j'avais une panne d'ordinateur, et donc j'étais à faire tout ça à la main à l'ancienne avec un iPad. Et donc ici on a la composition, et on voit, alors je vous mets mon calque de travail un peu de près. Bon, c'est assez rudimentaire, mais au moins j'ai pu voir où est le centre et où est ce triangle, parce que donc la composition du Pérugin qui est donc assez de cette harmonie, et en même temps qui évoque, alors le triangle c'est une image de la spiritualité et puis de la Sainte Trinité, mais là en fait on a une Sainte Trinité avec la Vierge, Saint Jean-Baptiste et Jésus, donc ce n'est pas tout à fait traditionnel, mais en même temps je me dis que s'il a joué avec du triangle, le Pérugin il pensait à ce genre de choses. Et en fait, donc on a un grand triangle, là que j'ai gardé. À l'intérieur, on a 2 plus petits triangles. Un ici que j'ai renforcé avec ce cône de lumière qui démarre de l'œil de la NSA, dont je vous reparlerai, qu'on a déjà vu dans le Zuckerberg, le Satan trimégiste. Et ici, avec cette barre qui coupe le dernier angle, et puis là on a la main aussi qui se poursuit avec le drapé. Donc là on a le 3e triangle. Et en fait, je les ai repris dans le détail de broderie du col de l'alphabet, où il y a d'ailleurs le titre, l'alphabet, avec en symétrie inversée, pour jouer que c'est une inversion du Pérugin. On retrouve les 3 triangles, et puis les 3 A, qui sont aussi, parce que j'aime bien faire des jeux de mots avec la viande et l'andouillette. Donc c'est l'amicale des andouillettes associées, enfin, bon, pour les amateurs, vous connaîtront. Et donc en fait, en plus de ça, donc je disais j'ai voulu l'inverser, mais je l'ai inversé aussi en vertical, parce qu'en fait on a des A, et puis en fait là moi j'ai rajouté un V avec les sphères. En fait on a les ballons là, si on suit la sphère ici, l'anneau de Mobius, le ruban de Mobius qu'on trouve dans cette sphère, et puis là on repart avec le poupe, emoji poupe, et puis on retourne sur ce détail qui est là-bas. Donc là le A est renversé, et puis aussi les contrastes sont renversés, parce que dans le Pérugin on a un ciel bleu et à peu près vierge, et puis là bon, il n'y a plus de couleur, et puis le ciel est particulièrement occupé, investi et torturé, mais même tout l'espace est surchargé, et peut-être les endroits où on respire c'est dans les ténèbres.
Et donc je me suis amusée. Puis donc en fait on n'est pas sûr d'avoir... On pense qu'on a quand même affaire à du divin, mais un divin moins reposant et apaisant, ou en tout cas peut-être s'il cherche à nous apaiser, c'est pas pour notre bien. Donc voilà, par rapport aux éléments du Pérugin, il y a aussi quelque chose, parce que bon, ce dessin, donc je vais vous dire, il ne parle pas de la Vierge et des chrétiens et de Pérugin. Il parle en fait de groupe alphabet, qui est le nouveau nom que Google s'est donné. Mais en fait, il y a quand même une allusion à la notion de virginité, qui est une notion que je déteste en fait, parce que en fait, s'il y a des vierges, c'est qu'il y a des salopes, et que l'idée d'être vierge avant d'avoir du sexe, parce que la Vierge Marie, chez les catholiques, même elle est vierge après l'accouchement, ce qui est quand même assez mystique. Mais en fait, si elle est vierge, c'est que toutes les autres femmes sont des salopes, et c'est l'idée aussi que avoir du sexe, c'est se salir. Et cette idée que ne jamais avoir eu de sexe, c'est être propre et immaculé et blanc, et avoir eu du sexe, tout d'un coup, ça fait de nous des souillons, est proprement insupportable. Et donc, c'était une manière, ce masque blanchâtre que porte cette espèce de cafard, c'est aussi ma manière de dire fuck à la virginité. Voilà. Alors, en fait, donc je disais le visage immaculé. Donc j'ai repris le visage de la Vierge qu'on voit dans le Pérugin. Mais bon, après l'histoire de la virginité dont je viens de vous parler, ce dessin, en fait, ça parle du groupe alphabet. Et le groupe alphabet, en fait, c'est le nom qu'a pris Google, je crois, en 2014, quand, en fait, il y a eu un procès antitrust qui lui tombait sur le nez, et qu'il était question de démanteler Google. Et donc, en fait, ils ont créé Alphabet pour, d'un côté, se faire un nouveau visage, plus plaisant, donc d'où l'idée du masque derrière cette bête, et cette devise, donc, il y a écrit « In trust, we are gods », donc nous sommes dans la confiance, nous sommes des dieux, mais qui est aussi bien sûr un jeu de mots sur le trust et la loi antitrust qui concerne Google. Alors, donc là j'ai repris le personnage de la Vierge, qui représente le groupe, mais en fait l'ensemble de l'image est aussi sur la question du groupe alphabet, mais on va dire elle serait figurée dans ces personnages. Sur le costume, donc en fait il y a ce que j'appelle une texture. Donc la texture, c'est mon écriture manuscrite, donc sur laquelle que j'utilise. Alors je dis texture parce que c'est du texte, mais c'est de la matière en fait, qui a une valeur de gris et d'ondulation qui n'est pas la même par exemple qu'ici où on a de la hachure. Et du coup ça donne une matière, où là par exemple on a de la rayure. Et donc bon, du coup c'est ce jeu de mots avec texture. Et la texture de la robe de l'alphabet, c'est la fiche Wikipédia en anglais du groupe alphabet. Dans son col, elle a tout un tas de connectiques avec le port USB, le port HDMI, SCSI, enfin, tout ce qu'on veut. La chevelure, parce que dans le Pérugin, il y a des très jolies petites bouclettes et un très beau détail de cheveux. Donc là, les cheveux, je les ai transformés en câbles qui sont connectés pour montrer qu'on a affaire à de l'informatique. Et puis le voile, parce qu'il y a aussi des très belles transparences chez le Pérugin. Et donc là, j'ai remplacé le voile par les ailes du coléoptère, où on a aussi de la transparence. Et puis, en fait, ce scarabée qui cache son ventre derrière un masque virginal, en fait, c'est inspiré du dieu égyptien Khepti, qui est un dieu solaire. Et donc là, je vous montre une belle représentation de Khepti, où on voit donc cette idée du... Alors bon, souvent chez les Égyptiens, il est représenté de dos, mais bon, moi là, je me suis fait plaisir avec la face abdominale. La face abdominale du personnage. Alors là, on le voit à nu, mais là, bon, elle a son masque, et puis sur le troisième, c'est un cafard. Et alors, revenons, on en parlera plus tard.
Donc en fait, à la place de son nombril, en fait, chez le péruvien, il y a une ceinture, et la ceinture, elle fait une boucle. Et du coup, pour reprendre la boucle, en fait, au lieu de faire une boucle de ceinture, j'ai repris l'anneau de Mobius d'après une gravure de de Escher. Pas tout à fait la même époque, mais peut-être... sur la gravure de Escher, à la place des petits humains là, qui tiennent leur smartphone, qui est sur mon dessin, c'est des fourmis. Mais en fait, on reconnaît cette ruban de Mobius qui est fait comme une sorte de damier, enfin bon. Et alors en fait, du coup, il y a écrit Rat Race, donc ça veut dire la course du rat. En fait, c'est une référence au rat qui court dans sa roue sans but et sans fin. Et donc en fait, les utilisateurs de smartphones avancent à l'aveugle, sans but et sans fin, et voient le monde à travers leur écran, comme on peut voir des fois dans les expositions et les musées, les gens regardaient plus leur smartphone que l'œuvre qu'ils ont face à leur nez. Et donc bon, et donc dans la bulle aussi, parce que la bulle, donc comme je vous disais, il y a un jeu à travers ça. C'est aussi un rappel de la transparence, parce que ça c'est toujours amusant à faire, des reflets et transparence autour d'une bulle. C'est aussi un motif très courant à la Renaissance, pour montrer le brio de l'artiste. Et puis du coup, bon là je vous montre aussi mon brio, les ombres, le reflet, la distorsion, le fait qu'on puisse comprendre ce qui est dessus, dessous, dedans, dehors, c'est toute une histoire, et c'est amusant à faire, et c'est amusant à regarder. Et là en fait, l'alphabet, elle entoure de ses bras, enfin d'un côté elle bénit ce personnage que j'appelle Jésus SB, homme assistant. Et donc en fait elle le bénit, ou elle l'éclaire en fait avec cet détail qui est l'œil de la NSA. Donc on a vu dans le Satan trimégiste, et donc qui est le fait que le groupe Alphabet fricote avec les agences de surveillance gouvernementale américaines. Et donc là c'est une référence à ça. Et donc en fait on a aussi beaucoup d'yeux scrutateurs autres que l'œil de la NSA, parce qu'on en retrouve ici, on en a un, ici dans les nombrils, en fait le nombril de ce personnage. Il y en a aussi un qui peut être caché par ici. Il y en a aussi à la place des caméras, ici et là. Donc là aussi on en reparlera. Ici on en a toute une grappe. Donc voilà. Ensuite, on a aussi comme élément un peu énigmatique, on a ces rubans en fait, qui sont donc des phylactères, parce que dans la peinture là plutôt médiévale, plutôt religieuse, qui est l'ancêtre de la bande dessinée, en fait, on mettait des sentences ou des textes sur des rubans qui étaient portés par des anges ou portés par oui, souvent des anges. En fait, ça c'est dans le pérugin, il y a de très fines auréoles peintes à l'or, qu'on voit pratiquement pas sur les reproductions, mais qui sont assez discrètes, mais qui marquent le côté divin. Et en fait là, moi dans mon dessin, les anges, j'ai remplacé par des phylactères, parce que j'ai pas utilisé d'or, et du coup, souvent le blanc, les filets blancs, donc là on en a un par exemple ici, servent à figurer ce qui est très blanc, pour figurer aussi l'or, quoi. Et donc là, le phylactère, il n'est pas porté par des anges, il est porté par des lolcats. Et alors le lolcat, c'est un élément central de l'Internet, on s'en est tous échangé, c'est l'activité principale du web. Et donc en fait là, j'ai pas pris des lolcats, c'est des lolcats sur de la nourriture, parce que c'est la deuxième activité d'Internet aussi, c'est envoyer des photos de chats et puis envoyer des photos de bouffe. Et donc là, c'est combiner les deux, et du coup, ce serait un peu comme les anges du web, où les créateurs, parce que Internet is made of cats. Alors voilà, je présente pas Zouzou. Et alors ici, en fait, tous les lolcats, les trois lolcats, donc de la trinité en fait de ce dessin, ce sont des sphinx. Alors là, on a un sphinx sur Jésus SB, on a un sphinx chaton, du coup juvénile. Le sphinx de ce personnage qui remplace le Saint Jean-Baptiste, c'est un chat qui est atteint d'une malformation génétique qui serait équivalente à la trisomie 21, qui lui donne un air absolument fabuleux. Et puis le dernier,
donc qui est au-dessus de l'alphabet, il rappelle, il me fait penser, j'ai essayé d'évoquer, donc c'est un sphinx bien nourri, et en fait il me rappelle le sans visage dans le voyage de Chihiro, pour ceux qui connaissent ce merveilleux film reconnaîtront. Alors, voilà. Alors ici, on est sur le personnage que j'appelle le saint moteur de recherche. Donc, vous avez reconnu Google. Et ici, donc, le Pizza Cat, qui porte l'auréole qui nous dit « We know you better than yourself ». Nous vous connaissons mieux que vous-même. Parce que, en fait, donc là, il s'agit vraiment du moteur de recherche proprement dit. Donc, il porte son sceptre, qui est donc la commande, enfin on reconnaîtra la souris, et puis ici on en a une autre. Et donc en fait Google, il enregistre toutes nos manœuvres et toutes nos recherches et même nos désirs de recherche. C'est-à-dire que quand on tape un mot et puis qu'on ne le met pas sur entrée et qu'on ne fait pas la recherche, il a quand même enregistré qu'on a tapé quelque chose. Et donc en fait, depuis qu'on utilise Google, tout ça c'est archivé, tout ça c'est compilé, tout ça c'est analysé, et du coup l'algorithme, en tout cas le moteur de recherche Google, nous connaît mieux que nous-mêmes, et il sait par exemple, donc ça fait il y a des choses qui sont assez problématiques, par exemple, il peut savoir avant vous que vous êtes enceinte, et il peut vous envoyer du coup des publicités ciblées, et ça peut vous mettre un peu mal par rapport à votre patron, ou des informations critiques comme ça qui peuvent être... Ils peuvent détecter des maladies avant vous, par rapport à vos comportements, ou avoir des informations que vous n'auriez pas voulu savoir. Mais il peut aussi vous envoyer des choses que vous avez désirées sans vous l'avouer à vous-même, parce que du coup, il vous connaît mieux que vous-même. Alors, donc, voici, le voici. Avec petit détail ici, donc l'œil félin ou reptilien, qu'on peut voir selon qu'on est complotiste ou adorateur des chats. Et puis ici un petit pénis insectoïde un peu dégueulasse, hein, parce que ça m'amuse. Et puis ça rappelle moi j'aime beaucoup les insectes et m'amuser avec le côté inhumain, répugnant et fascinant de l'animal. Et puis du coup qu'on peut avoir dans un tout petit pénis de ce personnage, parce que dans le Pérugin, ils sont absolument charmants, les petits enfants, là tout le monde tout peuclé, et donc ça se voit aussi que lui il s'est bien amusé sur ce détail, donc moi c'est pareil. Et en fait, c'est un moteur de recherche, est installé sur la tablette Ouija Alphabet. Donc en fait ça c'est un élément qui m'est venu en fait pour jouer avec le fait qu'on parle à des esprits, parce qu'en fait les entreprises c'est des non-humains qui ont des droits supérieurs aux humains, parce que par exemple les humains ne peuvent pas passer les frontières, mais les entreprises peuvent passer les frontières. On peut difficilement faire des procès à des entreprises. Les entreprises ont des droits supérieurs à nous. Et du coup, c'est comme des entités sacrées dans un monde capitaliste. Et donc là, c'est aussi ce jeu. Et en fait, du coup, la tablette Ouija, c'est un outil qui sert dans le spiritisme, en particulier d'ailleurs américain, pour parler avec des esprits. Donc c'est le truc où on a un triangle sur une tablette où il y a l'alphabet, et puis on la dirige et ça nous dit des choses, comme on aurait le verre dans la table de spiritisme qu'on fait aussi. Alors en fait, dans le tableau du Pérugin, c'est sous le pied en fait du Saint Jean-Baptiste qu'il a mis sa signature. Alors moi j'ai fait pareil, mais j'ai pas mis. Alors lui il avait mis en latin le Pérugin Pinxit, qui veut dire le Pérugin a peint ceci. Et alors moi j'ai pas peint, j'ai dessiné. Donc en fait là j'ai mis mon titre et ma signature. Donc il y a écrit, alors c'est en latin, Jésus SB Indomum Auditor Quartero Angin Sanctus Alpha Bestia Agno 2020 Madmei Alexit. Bon, alors c'est du latin de cuisine traduit par l'engin traducteur Google, bien sûr, parce que je ne parle pas latin, faut pas. Alors donc ça veut dire Jésus SB Home Assistant, le Saint moteur de recherche, l'alphabet, année 2020, Madmeg a dessiné ceci. Voilà. Donc là on a le détail. Et donc sur la tablette Ouija, on retrouve le soleil et la lune, comme je vous avais montré dans le Satan Trimégiste, qu'il y avait déjà Google qui figurait le soleil et la lune. Ensuite on a, donc sur les tablettes Ouija, il y a oui, non, parce que ça permet de... C'est plus rapide quand on pose une question yes, no question.
à la tablette Ouija. Donc là, c'est yes en yens, en euros et en dollars. Et le no, je ne sais plus quelle est cette monnaie, mais c'est une monnaie avec un N. Et puis là, on a une pièce de monnaie avec d'ailleurs le modèle avec Kennedy. Et puis il y a écrit, bien sûr, la devise américaine, In God We Trust, dont j'ai fait un petit jeu de mots, comme vous avez vu tout à l'heure, avec la devise qui surplombe l'alphabet, In Trust We Are Gods. Voilà. Alors, donc la tablette Ouija, pour chaque lettre de l'alphabet, en fait, j'ai mis 26 des groupes, enfin des filiales du groupe alphabet. Il y en a plus de 450. Et donc ici, on peut voir Android, Blogger, Chronicle, DeepMind, Earth, Fiber, Google, Hangout, eGoogle, Jambool, Keyhole, Loon, Motorola, Nestlab, Orkut, Picasa, Quick Office, Recaptcha, Street View, Translate, Urchin, Verily, Wave, X, YouTube et Zero. Donc on a toutes les lettres de l'alphabet. Là, vous pouvez faire un bel abécédaire. Avec la souris qui pointe, donc la souris, donc le triangle, parce que donc sur les tablettes Ouija, c'est un triangle. Donc là, la souris, c'est un triangle. Et on retrouve aussi le triangle de la composition. Là aussi, c'est encore un petit jeu avec les triangles. Et donc le curseur pointe X. Et donc le X, il est important, c'est pour ça que j'ai choisi de le pointer. X, en fait, c'est la partie où il y a les projets de développement par rapport à des choses semi-militaires, semi-secrètes. Et donc, il y a le gouvernement américain directement impliqué là-dedans. Et il y a plein de choses, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils font. Donc, et vous allez voir, il y a pas mal de choses assez délirantes dans la partie X. Voilà pour notre saint moteur de recherche. Alors, ce patriarche qui remplace un des anges chez le Pérugin, je l'appelle Page Brin. En fait, c'est une allusion aux deux fondateurs de Google et d'Alphabet, du coup, Larry Page et Sergey Brin, donc qui ont créé l'algorithme du saint moteur de recherche qui nous a tous conquis pour faire nos recherches sur Internet. Alors, d'habitude, donc je disais que c'était un patriarche parce que les patriarches, en fait, c'est une série de mon travail qui parle de la masculinité hégémonique et qui représente des hommes à tête d'insectes. Mais là, en fait, d'habitude, c'est la tête de l'insecte qui fait la tête du personnage. Mais là, en fait, ce qui est différent dans ce dessin, c'est que c'est un insecte en entier qui fait le visage, qui est l'idée que m'avait donné le dieu égyptien Khépri, que j'ai repris et décliné, mais ici avec un cafard, une blatte d'Europe, à qui j'ai rajouté des ailes de sphinx, donc papillon sphinx. Donc le sphinx, un jeu avec les symboles égyptiens, donc c'est pour ça que je l'ai repris. Alors j'ai gardé la posture de prière de l'ange du Pérugin. Je lui ai rajouté un costume de businessman. Ici, il a une cravate en binaire qui évoque le langage machine. Et puis, au-dessus, alors donc Larry Page et Sergey Brin, c'est inscrit dans les boutons de manchette. Et ici, qu'est-ce que j'ai écrit ici, en fait, c'est le nom du CIO. Pichai. Bon, c'est lui qui est le président de CIO de Alphabet, quoi. Alors, au-dessus, donc en symétrie à l'ange d'en face, il a cette sphère. Donc j'avais parlé par rapport au V de la composition. Et donc en fait, cette sphère, elle représente les mises à jour principales de l'algorithme de recherche du moteur de Google. Alors on a là ici le Spider Robot qui est une mise à jour qui concerne le crawling. Donc le crawling, c'est la capacité à aller chercher un mot-clé et à retrouver les informations correspondantes. Donc ça, c'est ce qui c'est ça vraiment qu'on apprécie chez Google. Mais en fait, après, autour, on a des mises à jour plus récentes. Pingouin, panda, pigeon,
colibri, caféine et fantôme. Et puis il y en a d'autres, mais à un moment il n'y avait plus de place, donc j'ai fait un choix pour celles qui étaient représentées par des emojis. Parce que du coup je me suis amusée à reprendre les emojis bien connus. Et en fait du coup les autres là, donc je disais, c'est des algorithmes qui concernent le fait d'aller détecter les pages invisibles, le fait d'aller détecter du spam, etc. Donc là c'est plutôt des choses un petit peu, pour un petit peu de détail. Voilà. Et alors le dernier algorithme important est représenté par ce personnage en fait qui est le deuxième ange dans le Pérugin. Et en fait c'est un algorithme particulier, du coup il a un personnage en entier à lui tout seul. Il s'appelle BERT. Alors en fait BERT c'est un algorithme de prédiction qui sert à anticiper les désirs et ce que veut l'utilisateur, que même l'utilisateur il ne le sait pas. Et c'est l'algorithme qui permet de, par exemple, quand vous avez un homonyme dans vos recherches, de faire la part des choses et de savoir quel est le vrai sens du mot que vous cherchez, parce qu'il vous connaît mieux que vous-même. Et donc, il sait prédire. Et en fait, c'est un algorithme qui a à voir avec le data mining. Et le data mining, c'est l'or dans le monde des réseaux sociaux et du numérique, parce que c'est toutes les données qui concernent vos comportements, et le mining, c'est l'exploitation de ces données. Donc quand Google, tout à l'heure je vous disais, il sait tous les comportements que vous avez, il garde en mémoire toutes les recherches que vous faites, et bien en fait c'est par ces algorithmes de data mining qu'il arrive après à les compiler et à savoir pour qui vous voterez. Par exemple si vous êtes enceinte, il va savoir quel comportement nouveau dans votre alimentation ou dans vos préoccupations vont indiquer que vous avez toutes les chances d'avoir une grossesse, et que par exemple si vous vous mettez à vous préoccuper par telle ou telle chose, ou tout ça c'est enregistré et tout ça après c'est exploité et vendu. Et du coup, alors ça c'est une devise, j'avais hésité à l'utiliser à la place de l'auréole de l'alphabet au centre. C'est quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et Google, on sait bien que l'utilisation du moteur est gratuit, et c'est que en fait, ce qui permet la survie économique, ou la toute puissance économique de Google, c'est que il nous suce la substance pour en faire son beurre, et pour en faire sa boule de crotte, parce que le bousier, ça crée des Égyptiens, il roule sa boule de crotte comme font tous les bousiers, d'où son nom, et c'est avec ça qu'il l'ensemence et qu'il enrichit le désert. Et du coup il y a aussi l'idée que la crotte c'est le fumier, et la crotte c'est je vais y arriver, c'est de l'engrais, et c'est de l'or, et donc, parce que c'est ça qui va enrichir la terre. Et alors donc du coup cette emoji de petite caca tout mignon qui sourit, c'est aussi un emoji en or, et qui porte d'ailleurs fortune, parce que par exemple dans la culture japonaise, ça porte bonheur. Et puis d'ailleurs aussi dans la nôtre, selon le pied qu'on mettra. Et en fait les bijoux de ce BERT, ils sont décorés avec du code MySQL que j'ai pris dans des cours de programmation data mining, mélangé avec des extraits en hiéroglyphes du livre des morts, et des emojis, parce que les emojis aussi, c'est comme le soleil, et Khepri, c'est un dieu aussi au principe solaire, et puis ça va avec aussi la fertilité et la richesse, parce que le soleil aussi, c'est l'or, et tout ça, surtout dans l'imagerie aussi chrétienne. Et alors donc dans les codes MySQL, je me suis amusée aussi à caviarder entre guillemets le code avec des petits détails marrants. Donc là il y a écrit load, AV, alphabet. Ici il dit lire la tablette Ouija. Il y a des références aussi à la Matrix. Et quelques trucs comme ça de geeks qui font, voilà. Ici aussi en hiéroglyphe. Ici il y a écrit Google est un serpent divin. Bon, les serpents, en fait, chez les Égyptiens, c'était la divinité de l'enfer. Et puis, on retrouve ici l'œil, alors ici l'œil du rat, mais du coup aussi qui nous surveille. Et puis là, après, il y a des dieux et déesses égyptiennes, Hathor,
Elle, je sais plus, mais là, l'échette, elle a un corps d'hippopotame et de guépard, et c'est une déesse de la fertilité. Là, c'est Sobek, et là, il y a Thoth. Et puis, donc, j'aurais mis à la place du disque solaire des petits emojis tout souriants, tout mignons. Voilà. Alors ici, sous l'œil bienveillant ou malveillant, enfin en tout cas surveillant de la NSA, on a celui que j'appelle le Jésus USB Home Assistant, donc qui remplace le petit Jésus dans le Pérugin, avec cette tête qui est en fait le Alexia, l'assistant domestique d'Alphabet. Et ici, l'abdomen, là, c'est la version mini. Si on est moins riche, on a une version mini. Donc là, j'ai mis les deux modèles. Donc Jésus USB, parce que le geste de bénédiction, c'est un port USB. Ensuite, là, il a cette espèce de matière avec des spores ou des pores, enfin comme on veut. En fait, c'est un jeu aussi sur les insectes. Donc en fait, parce que ses doigts, en fait, c'est des larves de vers de coco ou de coléoptères. Ça peut être aussi un hanneton. Enfin, après, c'est pas non plus extrêmement évident de les reconnaître à cette taille-là. Et du coup, je me suis amusée à faire la matière du corps qui est déjà tout potelé et qui me faisait penser à la graisse onctueuse d'une larve de coléoptère. Donc en fait, c'était la manière de rappeler aussi l'insecte dans ce corps. Et alors en fait, il est éclairé dans ce cône qui met en lumière en fait le Googleplex. Donc ici on a Googleplex, en fait c'est le lieu en Californie où Google a ses bureaux et principaux, quoi, et où il y a les développeurs et tout ça, de la partie vraiment Google. Donc là en fait c'est des vues que j'ai prises d'après cet endroit-là, avec Google Street View bien sûr. Alors, il y a des parasols pour que les employés, parce que c'est un endroit de quiétude, de calme et de volupté, comme on imagine, où les programmeurs de la crème du monde de l'informatique peuvent travailler dans un monde de vélo et d'écologie et de sécurité. Et donc, sous ces parasols, donc j'en ai fait des pyramides. Et puis, on a les employés avec leurs machines qui ont toutes des petits yeux de reptiliens ou de félins, enfin en tout cas, comme j'ai dit, il y avait ce jeu des yeux qui représentent la surveillance et les caméras. Et donc là, ils sont... Alors, ensuite, ici on a la Robobox, qui est un petit robot qui vit, enfin qui évolue dans le Googleplex, qui sert à rendre ses livres à la bibliothèque. Donc vous l'appelez avec votre interface, et il vient vous voir, vous lui mettez votre livre, il le scanne, il va le ranger au bon endroit. Et puis là aussi c'est le campus où des étudiants et tout ça travaillent. Là l'indication Google Maps pour qu'on retrouve l'endroit si on voulait chercher. Ensuite dans la végétation on a caché des plantes en caméra, en câble et tout ça. Et puis là j'ai repris parce que dans le tableau du Pérugin il y a toute une quantité de plantes qui sont très importantes parce qu'à la Renaissance les plantes avaient une signification narrative par rapport à la symbolique dans les peintures religieuses, et telle fleur évoquait telle vertu de la Vierge et tel caractère saint, et donc c'est des choses qu'on ne sait plus aujourd'hui. Mais du coup, ce qui est amusant dans le tableau du Pérugin, c'est qu'il n'y a pas toutes les plantes sont différentes et très détaillées, et ça se voit qu'il s'est fait plaisir à peindre toute cette diversité qui avait en plus à chaque fois une signification symbolique. Et donc je me suis amusée à reprendre celle-là, elle est authentiquement la même que chez le Pérugin, au même endroit. Mais après aussi je me suis amusée à faire toute une variété de plantes différentes, dont certaines ont bien sûr aussi ces mêmes œils reptiliens félins inquiétants, ou aussi certaines en fait dissimulent une caméra. Et donc dans le jeu aussi de lumière, parce que ça c'est assez plaisant à dessiner, puis ça donne un résultat sympathique du jeu des contrastes et de ce cône de lumière. Et ensuite dans la scène il y a aussi tout un tas d'éléments développés par le X, donc parce que je vous parlais sur la Ouija Alphabet de la souris qui pointe le X,
Et du coup, ici, on retrouve le X. Et en fait, donc là, on a affaire à un certain nombre d'objets qui ont été développés par le X-Lab de Google. Alors Wings, c'était le service de livraison par drone qui a été abandonné parce que je crois depuis c'est passé. Là, je me suis amusée à mettre au drone des ailes de vautours sacrés égyptiens pour rappeler toujours la thématique. Et puis bien sûr une pyramide, que j'ai pas besoin de vous dire. Voilà. Là, on a la Google Car avec le système aussi où elle fait les photos Street View. Donc là, c'est le système de caméra de saisie de Google Street View. Ici, on a les Google Glass qui ont été abandonnées aussi, mais peut-être qu'un jour elles reviendront par la fenêtre. Mais il y avait eu 1000 Google Glass qui avaient été donnés en test, peut-être en 2012, 2013, je ne sais plus exactement. Et en fait, ça avait tellement pas plu que les gens qui portaient ces Google Glass se faisaient casser la gueule dans les bars, parce que personne ne les laissait rentrer, parce qu'on ne savait pas si on était en train d'être filmé, si ce qu'on était en train de dire n'était pas envoyé directement sur Internet. Mais en tout cas, on pouvait être sûr que ce qu'on se disait était sous l'œil de la NSA. Et comme le Google Home Assistant, Alexia, enregistre tout ce que vous disiez, et tout ce que vous dites, et l'analyse, comme on voit aussi ce que fait l'équivalent Apple, Siri, puisque maintenant il y a des employés Google de Apple qui ont vendu le morceau, et ça m'étonnerait que Google ne fasse pas la même chose. Et enfin ici dans le coin, on a un projet, je crois, qui a été abandonné, mais je suis même pas sûre, je sais pas où ça en est. Je sais pas si c'est réellement un projet qu'ils ont pensé faire, mais en fait il s'agit d'une montre qui analyse votre santé. Donc le principe c'était vous ingérer des nanorobots ou des nanoparticules. Et en fait, elles analysent les données de votre corps et elles les envoient à cette montre. Et cette montre peut savoir en temps réel si votre cœur est en bonne santé, si vos reins ne vont pas vous lâcher. Et tout ça, c'est des données que vos assureurs ont là-bas vos lèvres avant de les voler ou de les acheter à Google. Et donc, on en parle par exemple dans le film The Circle, qui parle d'ailleurs de l'éthique chez Google, et qui est d'après un roman du même nom et qui est super. Ensuite, on a là le petit Lolcat dont je parlais tout à l'heure, donc qui est sur sa sucette. Et puis, on va pouvoir passer à l'arrière-plan. Alors, en fait, dans les projets X, il y en a un qui est vraiment opérationnel, c'est Loon. Loon pour Balloon. Et donc, en fait, ces espèces de méduses que vous voyez sont des ballons qui sont pilotés par une intelligence artificielle, donc ils sont comme en autopilote. Et là, il y en a un qui est gonflé et qui vole, et puis là, ils commencent à se dégonfler. Et ici, ils portent la petite station. Et en fait, c'est des ballons qui servent à mettre de l'Internet partout sur la Terre, même dans des endroits inaccessibles à des connexions Internet. Et notamment, ils se vantent beaucoup d'avoir pu connecter des endroits qui avaient subi des catastrophes naturelles et qui avaient perdu toute connexion, et d'avoir en 1 heure pu reconnecter des secteurs entiers grâce à ces ballons. Donc voilà Loon. Et en face, de l'autre côté, on a... alors ça, c'est un projet de SF, c'est l'ascenseur de l'espace. Donc en fait, ça, c'est un projet qui, depuis longtemps, fait rêver les geeks et les technophiles. Donc il s'agit d'un câble tendu en orbite et qui permettrait en fait de prendre l'ascenseur pour aller dans l'espace. Et en fait, ça a un intérêt parce que ça coûte cher d'envoyer des satellites de la Terre, parce qu'il faut quitter l'orbite terrestre. Et donc c'est assez coûteux en énergie, en argent, et en plus on risque de se péter la gueule ou d'exploser en vol. Et puis ça demande à ce que là, quand on a une fusée qui décolle, il y a la moitié de l'équipement de la fusée qui se détruit en vol avant de quitter l'atmosphère, parce que c'est trop lourd à porter, enfin voilà. Et là, le fait de l'emmener en ascenseur direct en orbite, ça permet de faire d'énormes économies. Et donc la branche X de Google a repris ce projet et développerait l'ascenseur vers l'espace. Alors là, je me suis amusée à le prendre dans les thématiques égyptiennes. Alors on a le câble qui est ici, qui est couvert de hiéroglyphes, et puis les ascenseurs, je les ai représentés comme des cartouches qui sont
les signes dans lesquels on met les noms des pharaons dans les papyrus et sur les hiéroglyphes. Et là, on voit du coup des petits gens, des petits utilisateurs avec leur ordinateur portable ou leur téléphone qui sont installés dans la petite capsule et qui sont... Bon, là après, c'est en atmosphère, enfin du coup, il n'y aura pas forcément de gravité, mais là, du coup, ils ont la tête en bas pour indiquer que la Terre est de ce côté et qu'ici, du coup, on est dans l'espace. Et donc voilà, là on a affaire à l'ascenseur vers l'espace. Et puis ici, donc je disais, on a Google Earth, vu entre guillemets la tête en bas, parce que comme je le dis souvent dans mes dessins, le monde est à l'envers. Et puis là en fait on a aussi le fait qu'on voit les choses d'après l'espace. Et là donc c'est la face nord du continent américain, où là on reconnaît le Groenland, un peu si on veut. Et puis en fait sous les nuages ici, il devrait y avoir le continent nord-américain et quelque part le Googleplex. Et donc voilà pour ce globe terrestre avec les nuages et tout ça. Donc voilà. Et alors après, en arrière-plan, de chaque côté de l'alphabet, on a ici le Delaware et ici le hardware. Alors le Delaware, on reconnaîtra ici Google Maps. Et en fait, pourquoi le Delaware? Parce que le Delaware, c'est un paradis fiscal aux États-Unis, où Google a mis son siège social à Wilmington, donc dans lequel il y a une boîte aux lettres, une simple boîte aux lettres, au pied d'un immeuble. Et c'est cette boîte aux lettres qui permet à Google de ne payer aucun impôt. Donc d'où le petit symbole du paradis fiscal en dessus de Delaware City. Et ici, l'indication avec le dollar sur Wilmington qui nous indique que Google ne paye pas les taxes dans le monde entier, puisque voilà, donc alors qu'il génère des milliards. Et puis de ce côté, donc je me suis amusée avec le hardware. Alors en fait là, on voit des composantes électroniques et des circuits imprimés mélangés avec du hiéroglyphe, hein, puisqu'on reprend Kepti. Et en fait, dans les hiéroglyphes, alors la plupart c'est le livre des morts, mais on a ici le nom d'Isis, par rapport à, ça c'est un jeu par rapport à la Vierge, parce que la Vierge en fait c'est un personnage que les chrétiens ont repris d'Isis. Et Isis en fait, elle était souvent en train d'allaiter Horus, son fils, et donc c'était une sorte de vierge à l'enfant. Et puis elle a fait donc là Isis c'est par rapport à la Vierge, et ici on a Apopis, qui donc je disais était Google est un serpent puissant. Et donc je disais le serpent chez les Égyptiens c'est Apopis, donc là on le voit ici dans l'hiéroglyphe. Et en fait Apopis du coup c'est le serpent des ténèbres et un peu démoniaque. Et là en fait dans le caché en fait dans le hardware, c'est un plan du Pentagone avec ici encore un œil reptilo-félin, on ne sait pas. Et donc là c'est un petit détail aussi qui rappelle l'œil de la NSA et l'aspect militaire. Et donc ce détail du circuit imprimé, en fait c'est une carte Google satellite du Pentagone. Voilà. Ici après dans les circuits imprimés on a aussi du K. Le K c'est aussi une part sombre en nous. Donc après il y a des petits jeux puis de symboles des yeux cachés aussi sur les circuits, sur les composantes. Et l'œil de rat, et des petits hiéroglyphes, tout ça, des petites choses qu'on peut s'amuser à regarder. Et voilà. Le Delaware et le hardware, ça rime en plus. Dernier élément. Donc on reconnaît ici, alors ça c'est tout ce fatras de câbles, c'est pour rappeler aussi les plantes du Pérugin avec les fleurs, mais là du coup c'est des fleurs qui sont des câbles divers et variés. Et en fait c'est aussi un clin d'œil à une artiste que j'aime énormément, et quand on voit son travail et le mien, on n'est pas surprise que j'apprécie son travail. C'est Laurie Lipton qui a fait toute une série fabuleuse sur les réseaux sociaux. Et qui travaille aussi en noir et blanc comme moi, dans des très grands formats, et qui est une artiste américaine contemporaine dont le travail me passionne. Et donc là, c'est un clin d'œil à un travail, une de ses œuvres. Et puis, dernier élément, ici, en fait, on a sur le smartphone Android, donc qui fait partie aussi des produits Alphabet, on a une licorne
qui porte un G au fer rouge sur la fesse, une licorne dans un style Mon Petit Poney, que reconnaîtront les amateurs et amatrices, et qui comporte des motifs reconnaissables empruntés au drapeau américain. Et en fait, la licorne, c'est le nom qu'on donne à des entreprises, des new tech porteuses à haut rendement, on va dire. Et évidemment, Google est une licorne, la plus belle des licornes des Américains. Et en fait, j'ai voulu finir par la licorne, parce que ça, c'est l'élément qui annonce l'épisode suivant, qui viendra après l'alphabet, qui sera un travail sur les... Ça s'appellera, jusqu'à maintenant, en tout cas pour l'instant, ça s'appellera Les tentations de Xi Jinping, le président du Parti communiste chinois, et ça parlera des licornes chinoises, de la notation des Chinois et des systèmes de surveillance. Et donc du coup, cette licorne, c'est une manière d'introduire les licornes chinoises qui seront mon prochain dessin. Voilà, j'espère que tous ces détails vous auront plu et je vous remercie de votre attention. Bonne continuation.